Bonjour à tous, aujourd'hui calcul de module. Je vais vous rappeler les deux façons de calculer le module de ce complexe. Tout d'abord, je rappelle que le module d'un complexe qu'on a sous forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme a plus ib avec a et b réel, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On ne met pas de i, il n'y a pas de moins sous la racine carrée, c'est une somme de deux nombres positifs, c'est une somme de deux carrés de réel. Ensuite, ici, la première méthode, vraiment à éviter, je vais la faire pour vous montrer après que la méthode 2 est bien plus rapide. Donc ici, on peut avoir l'idée de mettre ce complexe sous sa forme algébrique, donc je multiplie en haut et en bas. Vous savez le faire, par 1 moins i racine de 5. Et donc en haut, par 1 moins i racine de 5. Et donc en bas, la multiplication classique d'un complexe par son conjugué, je retiens le carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire, ça fait 5. Toujours une somme ici. Ensuite, on développe tranquillement. 3i. Ensuite, moins i carré, donc ça fera plus. Donc 3 racine de 5. Moins 2 plus 2i racine de 5. Donc déjà en haut, c'est pas pratique. Je le mets sous forme algébrique. Donc, j'ai ici 6 en haut. Donc, c'est donc 3 racine de 5 moins 2 plus i. Et ici, donc j'ai 3 plus 2 racines de 5. Vous voyez, c'est pas facile quand même, parce que maintenant, il va falloir aller chercher la racine carrée de la somme des deux carrés, donc des parties réelles et parties imaginaires. Vous voyez, je vais devoir mettre 3 racines de 5 moins 2 sur 6 au carré, et 3 plus 2 racines de 5 sur 6. Alors, déjà, c'est vraiment... il y a du travail. Quand vous allez voir la deuxième méthode, vous allez dire, oulala, il faut effectivement éviter celle-ci. Après, on apprend toujours, malgré tout. Regardez, là, ce carré. Alors, en fait, c'est un quotient carré, donc je mets ici le 6 au carré, 36. Là, j'aurai le numérateur, 3 plus 2 racines de 5 au carré, sur 6 au carré, 36. On va pouvoir sortir le 36, ça fera devant du 1 sur 6. Et qu'est-ce que j'ai dans la racine carrée? Regardez, on développe. Alors, 3 racines de 5 au carré, ça fait 9 fois 5, 45. Le 3 est au carré, le racine de 5 aussi. Ensuite, on a un double produit. Alors lui, il n'est pas gênant parce qu'il va s'annuler avec le double produit d'à côté. Donc ça fera 12 racines de 5 plus 4 plus 9 plus 12 racines de 5. Et ensuite le carré de 2 racines de 5 qui fait 4 fois 5, 20. Et donc, regardez bien, un sixième, les doubles produits s'annulent. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc 45, 49, 58 et 20, 68. Donc racine de 78. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut simplifier 78? 78, c'est 2 fois 39. Donc, c'est 2 fois 3 fois 13. On ne peut pas simplifier. Voilà. Alors, comment faire autrement pour gagner un temps vraiment précieux? Tout d'abord, en restant dans la même idée que la méthode 1, les sursis ici ont été mal gérés. Vous auriez dû, en fait, alors on a les barres de module ici, en fait, le mettre en facteur. Et donc, on aurait eu le module que de 3 racines de 5 moins 2 plus i fois 3 plus 2 racines de 5. Donc, vous voyez, ça nous évitait de nous traîner en fait les sur 36 qu'on avait. Voilà. Ça, c'est une première petite remarque. Mais maintenant, on passe à la méthode 2. Pour ça, autre rappel, une formule Z1 sur Z2, bien son module. Alors, évidemment, Z2 est différent de 0. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Donc ici, on va séparer en deux. On aura le module de 3i moins 2 divisé par le module de 1 plus i racine de 5. Et regardez à quelle vitesse on va faire ceci. En haut, donc le module de 3i moins 2. Alors, la partie réelle, c'est moins 2 au carré, ça fait 4. La partie imaginaire, c'est 3 au carré, ça fait 9. Dessous, on l'a vu tout à l'heure, mais je le refais. Partie réelle, c'est 1 au carré. Imaginaire, racine de 5 au carré, 5. On a déjà terminé, oui, ça fait racine de 13 sur... Donc ici, racine de 6. Alors, on n'a pas obtenu exactement ça tout à l'heure. On avait racine de 70 sur 6, mais ici, si vous multipliez en haut et en bas par racine carrée de 6, en haut, 13 fois 6, 78 sur 6. Et vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. Donc, il faut utiliser cette méthode. Il faut utiliser au maximum les propriétés des modules pour calculer des modules. À bientôt.